Bonjour Gilbert. Bonjour Johan. Merci d'avoir accepté mon interview. Merci de m'avoir invité, ça me fait plaisir. Moi aussi. On va revenir ensemble sur une partie de ta carrière dans le doublage. Avant, est-ce que tu peux nous expliquer ce qui t'a donné envie de devenir comédien et comment tu es arrivé dans le doublage? Alors, envie d'être comédien, je le voulais depuis que j'avais 10 ans, 12 ans. D'accord. Mais ma mère était avocate et pour faire plaisir à mes parents, j'ai fait une étude de droit à Assas. Okay. J'ai eu mon diplôme et parallèlement à ça, je faisais du théâtre amateur. Voilà, mes parents étaient rassurés quand ils ont vu que j'avais mon diplôme. Et à ce moment-là, j'ai bifurqué et j'ai commencé à faire des petites choses. J'ai commencé à faire du théâtre, commencé à tourner un peu pour des séries télé. Voilà, et au fur et à mesure, j'ai commencé à travailler et à vivre de ce métier-là, jusqu'à la chance que j'ai eue de rencontrer des camarades qui faisaient beaucoup de doublage. Et ils faisaient du doublage, en particulier à l'Européenne de doublage, avec une dame qui s'appelait Jenny Gérard. On m'a présenté Jenny Gérard et Jenny Gérard m'a apprécié. Et c'est grâce à elle que je suis là aujourd'hui. Je le dis franchement, c'est grâce à elle. C'est elle qui m'a mis sur les Simpsons, c'est elle qui m'a mis sur South Park. Eh bien, je vais te dire une chose, tu vois. Si tu continues, tu risques de redoubler. Est-ce que tu viens de me faire un doigt? Non. Si tu viens de me faire un doigt, je t'ai vu. Voilà, c'est exactement ce dont je parlais. Et si tu ne te reprends pas très vite, je te garantis que tu vas... Là, j'en suis sûr, tu m'as encore fait un doigt. Non, mais pas vrai. Bien sûr que si, et puisque tu ne peux pas t'empêcher de faire des doigts aux gens, retourne donc attendre devant la porte. Elle m'a mis sur des films aussi importants. Vous voyez, ça a été formidable. Independence Day, par exemple, je suis sur des films comme ça. Non, ça a été... Voilà. Et depuis maintenant plus de 30 ans, je fais du doublage régulièrement. Mais parallèlement au doublage, j'ai fait du théâtre et j'ai tourné dans des films aussi. Voilà. Ce qui était génial, c'était de pouvoir, par exemple, faire du doublage la journée et d'aller le soir jouer au théâtre. Et j'ai joué une pièce au Splendide, une pièce qui s'appelait Sacré Jeudi, que j'ai joué plus de 100 fois. Donc voilà, je suis un comédien, je ne suis pas un doubleur. Je ne suis pas un doubleur. Voilà, je tiens à vous le dire, à te le dire, pardon. Parce qu'il y a des gens qui disent ouais, tu es un doubleur. Non, je ne suis pas un doubleur. Je suis un comédien qui fait du doublage. Et quand on fait du cinéma, on n'est pas un cinémateur. Si on fait du théâtre, on n'est pas un théâtreur. Oui, c'est ça. Voilà. Quand on fait du doublage, on fait du doublage et on n'est pas un doubleur. Je suis un comédien, voilà. Très bien de le préciser. Oui. Depuis tes premiers pas, tu le disais avec Jenny Gérard, tu as doublé un grand nombre d'acteurs et de personnages dans des séries animées, etc. Oui. C'est par exemple le cas de Ruben Blades, que tu as doublé dans la série Fear the Walking Dead, dans le rôle de Daniel Salazar. Mais ce soldat, il a des informations. Il sait où a été emmenée ma femme. Il sait ce qu'ils ont fait de votre fils. Il sait combien il y a de soldats affectés là-bas. Sans oublier combien de temps il nous reste. C'est pas la première fois que je vois ça. Des gens qui partent dans des camions et qui reviennent jamais. La chance que j'ai eue, c'est Benoît Dupac, qui dirige la série, avec qui je m'entends très bien, on est très proches, qui a pensé à moi pour le rôle de Daniel. Et on en est à la 7e saison, je crois. 8e saison. Voilà, et mon personnage est encore là. D'accord. Donc j'y étais lundi, le 11. Et puis j'y retourne en fin du mois de septembre. Et c'est un personnage qui me convient bien. Et j'espère qu'il sera ailleurs que dans Fear the Walking Dead et qu'on pensera à moi. Oui, parce qu'en tout cas, ta voix colle parfaitement au personnage. Oui, je me sens bien dedans. Et Benoît est très content d'avoir pensé à moi sur ce personnage-là. Et j'en suis très reconnaissant vis-à-vis de lui. J'ai marché toute la nuit avec ma fille dans les bras. Je l'ai emmenée jusqu'à un olivier et je lui ai creusé une tombe à main nue. Elle a sauvé la vie d'Alicia, tu sais. Alicia, où est-elle? Est-ce qu'il y a des scènes ou un épisode particulier qui t'a marqué plus qu'un autre sur cette série? Oui, il y a une scène en particulier, je crois que c'est sa fille qui décède. La fille de Daniel décède et il est très triste parce que c'est une série qui est dure, hein. C'est une série noire, c'est une série vraiment... voilà, et mon personnage, il a du mal à vivre, du mal
Mais voilà, mais c'est un Traverse personnage. plein d'épreuves différentes tout au long de la série. Oui. Mais c'est un personnage très intéressant que j'aime beaucoup et je suis ravi de le faire, de le doubler. Ouais. Oui, Ophélia était malade, c'est vrai. Mais Victor n'a pas fait en sorte qu'on se retrouve. On ne l'a jamais trouvé. Parce qu'il ne faisait que mentir. Ophélia est vivante. Et elle se trouve dans cette tour. Toi, Victor, tu sais où elle est cachée. Justement, ton personnage, il a une grande évolution dans la série. Il est passé de coiffeur à meneur de troupe dans certaines saisons. Également, il est très stratège, mais il est attachant aussi dans les dernières saisons que j'ai vues. Quelles sont les facettes du personnage que tu as préféré jouer sur la série? Les facettes, c'est-à-dire... Les différents jeux, plutôt le Daniel... Il y a des épisodes où il est extrêmement là. J'aime bien parce qu'il a la volonté, il a sa manière de faire les choses, sa manière de penser. Et donc c'est un personnage qui est très intéressant, qui n'est pas méchant, mais qu'on ne peut pas avoir facilement. Ouais. C'est un personnage très intéressant, que j'aime beaucoup. Ouais. Je ne voulais pas croire qu'il y avait un traître parmi nous. Mais j'avais menti à tout le monde, en disant que j'avais perdu la mémoire. On s'était tous menti les uns aux autres à un moment donné. Et maintenant, alors qu'on était au pied du mur, on ne pouvait pas se faire confiance. La cire est très jolie, très chouette. Et mon personnage, j'en suis ravi. Vraiment, je suis content de... Parce que ce qui est très important pour moi, c'est de ne pas faire que de l'animation. Ouais. Hein, j'ai quand même tourné, j'ai quand même fait du doublage dans des films importants. Donc, je ne fais pas que de l'animation. Ouais. Je fais aussi des séries télé et du long métrage, ça m'arrive aussi. Il y a des personnages en particulier que j'aime bien, c'est David Paymer, que je double régulièrement. Suzy, oui, bien sûr. Dites les gars, vous pouvez évacuer les lieux. Suzy a besoin de me parler. Pas besoin de faire sortir tout le J'ai monde. pas l'intention de faire sortir tout le monde, nom de Dieu. Suzy, fais-toi installer le téléphone. J'ai que le téléphone. Alors, utilise-le. Face à face, c'est mieux. Vous dites toujours ça. Faut pas m'écouter. Oh, qu'est-ce que c'est doux. On dirait les fesses d'un bébé. Dans Jurassic Park, c'est Martin Terensing, un truc comme ça. Voilà. Et voilà, voilà. Mais je fais aussi de l'animation, bien sûr. Évidemment. En préparant ta fiche, justement, j'ai découvert que c'était toi qui prêtais ta voix à Crado, un des fantômes du film Casper qui est sorti en 1995. C'est un film qui a bercé mon enfance. Quel souvenir tu gardes du doublage de ce film? Écoute, comme ça fait maintenant plus de 25 ans, Bah oui, ouais. j'en garde un souvenir certainement plus vague que toi. Hein, mais bon, tu sais, ça fait plus de 30 ans que je fais du doublage, il y a des choses dont je ne me souviens pas. Et des fans me disent, ah oui, tu étais là, comme toi par exemple, tu étais sur tel film, tu étais sur tel truc, tel personnage. Et je leur dis, bon, bah, si tu le dis, c'est que ça doit être vrai, c'est que tu as certainement raison. Oui, je devais être, j'étais sur ce personnage, bien sûr. Nous avons un réseau fantomatique. On se raconte des histoires de fantômes, on donne des fêtes. Malheureusement, ces fêtes sont toujours mortelles. Ça a été rapide. On retrouve également donc, ta voix dans plusieurs séries animées très connues, comme on en a parlé, Les Simpsons, dans lesquelles tu as doublé plusieurs personnages. Oui. Justement, quels sont les rôles que tu as doublés dedans qui te laissent le meilleur Moi, souvenir? celui que j'aime beaucoup, c'est Mo. Ça donne quoi, du coup, la voix de Mo? Un mot, c'est ça, il a son bar et il te propose une def. Une bonne def, c'est une bonne bière. Mais bon, malheureusement, on n'en trouve pas en France. C'est pour ça que je vais partir, je vais aller ailleurs. Non, voilà, c'est Mo. Je suis Mo, mais je fais Mo, je fais Lenny, je fais Willy, le jardinier, je fais Professeur Frink, je fais Clétus. J'en fais pas mal des personnages dans les Simpsons, oui. Oh, monsieur, j'ai pas cet argent. Mes clients, c'est tous des paumés. Ils payent pas. Crèche vite le pognon.
Homer, la pègre me met la pression, tu piges? Je vais pas être tué parce que tu payes pas ton ardoise, alors file-moi $50. Ok, d'accord, les voilà, me fais pas de mal. Est-ce que c'est justement un challenge supplémentaire de devoir modifier sa voix en fonction du personnage, et puis dans un même épisode parfois, de devoir faire plusieurs personnages, du coup il faut pas qu'on te reconnaisse forcément, etc. Est-ce que c'est un gros challenge? Oui, mais j'en suis à 34 années de Simpson, donc j'ai commencé un peu à... Mais au début, du coup, comment on... On essaye d'être par rapport déjà à l'original, d'être le plus proche possible de l'original, et puis Moi, je peux changer la voix comme ça, ou comme ça, voilà, donc ça change complètement, quoi. Ou bien comme ça, tu vois. Voilà, donc je peux changer complètement ma voix, de façon à ce que j'ai différents personnages, qu'on me reconnaisse pas forcément, tu vois. Voilà. Hey. On parle des animés, dans Miraculous, les aventures de Ladybug et Chat Noir, tu doubles les personnages, entre autres. Maître Fou. Maître Fou. Ah ouais. Dans le grimoire, j'ai décodé la plupart des ingrédients. Pour déclencher les pouvoirs aquatiques, par exemple, il faut une herbe du jardin du roi dragon, c'est-à-dire une algue. Le trésor caché dans la coquille, ça doit être une perle. Mais le dernier ingrédient me laisse perplexe. Une larme de joie. Je ne vois pas ce que ça peut être. Malheureusement, il en faut dans presque tous les mélanges. Miraculous, Maître Fou. Et puis aussi le maire de Paris. Le maire de Paris. Rien que ça. Ouais. Et un autre personnage qui s'appelle Damoclès aussi. D'accord. Et le maire de Paris, oui, il parle comme ça, le maire de Paris. Il parle comme ça, il est très comme ça, il a un problème avec sa femme, avec ses enfants. Et Maître Fou, lui, il donne beaucoup de conseils à Ladybug et Chat Noir, tu vois. Voilà. Et j'étais content parce que j'étais dans le film. Il y a eu un long métrage qui est sorti récemment, et Maître Fou était dans le long métrage. D'accord. Oui. Et la semaine prochaine, il y a encore un enregistrement de Miraculous. Où j'ai mon personnage qui revient. Donc ça continue. Ça continue. Les services viennent de se rendre compte que vous n'avez pas fourni le formulaire A38 comme demandé par la circulaire B65 que l'on ne peut obtenir qu'au guichet C, étage 3 de la mairie. Hélas fermé jusqu'en août pour travaux et que donc le tournage ne peut être autorisé nulle part en France. Mais je ne comprends pas. On peut également t'entendre sur plein d'autres séries animées comme Dragon Ball Z, comme dans Fairy Tail, Les Chevaliers du Zodiaque, où tu en parlais justement, South Park. Quel rôle en animé t'as préféré doubler si tu devais en garder qu'un seul? C'est super dur. Oh, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Oh, qu'est-ce que le plus... Il y en a un que j'aimais bien, c'était Bullock dans Batman. D'accord. Celui-là, Bullock, j'aimais bien, parce que l'inspecteur Bullock, parce qu'il voulait avoir la peau de Batman, il voulait se battre contre Batman. Donc ça me plaisait bien. Et il y a un personnage aussi, une série que je sais pas, les gens ne connaissent pas forcément, qui s'appelle Sadie Spark. D'accord. Et je fais un des deux rôles principaux. D'accord. Et mon personnage s'appelle Gilbert le lapin. Non, vous n'êtes pas en rythme et les paroles, c'est du n'importe quoi. Alors, pas de pistache? Pour la dernière fois, c'est ça. Tire, passe le ballon, écrase-les, c'est toi le champion. Bouhouhou, faisant de la bouillie, ça se passe comme ça à Harmonie. Allez, Harmonie. Et il y a une série aussi, un manga, qui s'appelle Fairy Tail, où je double Makarov. Makarov. Oui. Okay. Et dans les conventions, les gens me demandent aussi la voix de Makarov parce qu'ils sont très manga. Je sais très bien que votre plan peut nous mener à la victoire. Je n'ai pas de doute là-dessus. Mais voir couler le sang de mes enfants, c'est quelque chose que je ne peux supporter. Je ne peux pas accepter de les voir mourir assez. Si donner le peu de vie qu'il reste à un vieux guerrier peut permettre de sauver la leur et de leur donner un avenir... Merci beaucoup Gilbert d'avoir accepté cette interview. Je suis ravi d'avoir pu te rencontrer. Que nous dirait McKay pour terminer cette interview? Alors Johan, je suis un peu content aussi de t'avoir rencontré, vous voyez. Ce que je peux te dire, c'est qu'on se reverra avec plaisir, vous voyez. Et peut-être qu'on ira boire une bœuf chez moi, vous voyez. Allez, j'espère à bientôt, Johan. Et à bientôt tout le monde, vous voyez. À bientôt.